Famille, je vous présente une masterclass, la connaissance de la cause panafricaine. Asseyez-vous et écoutez. Je suis l'un des rares Africains qui peut se prévaloir de connaître l'Afrique comme sa poche. Et je peux faire une démonstration de GPS en commençant par Dakar jusqu'à Lagos en vous traçant l'itinéraire sans me tromper. On peut commencer? Merci. Le panafricanisme n'est pas né, n'est pas mort et ne renaît pas de ses cendres. Ce sont plutôt les gens qui découvrent le panafricanisme parce que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Donc, il y a une sorte de vulgarisation de l'information qui a été longtemps étouffée. On ne peut pas parler de renaissance africaine et de l'excellence noire sans parler de panafricanisme. Parce que le panafricanisme, c'est la première expression de l'excellence nègre depuis que l'Afrique a perdu l'initiative historique. Le panafricanisme est le seul courant idéologique qui a été pratiqué avant d'être conceptualisé. La première manifestation du panafricanisme, c'est le début du XVIIe siècle au Brésil, avec la création du Quilombo de Palmarès. C'est le premier État noir indépendant créé par des Africains qui ont été chosifiés. Ce qu'on appelle un Quilombo. Les Quilombos existent encore dans les 3 Congos. Angola, RDC, Congo-Brazzaville. Donc c'est une congrégation des Africains venus de différentes régions du continent à qui on a dénié leur statut d'être humain. C'est-à-dire qu'on leur a dépouillé de ce qui est essentiel, la qualité humaine. Et ces gens vont se réinventer face à une grande adversité en créant un État, une langue et des institutions. Qui est à l'origine de cette renaissance, ce début de renaissance? C'est Nganga Zumba, qui était originaire d'Angola, donc faisant partie du royaume Congo, qui va rassembler ses frères de race autour d'une spiritualité qu'on appelle le Kingunza. Mais parmi ces Africains, tous n'ont pas les mêmes origines. On a des Yoruba, on a des Congo, on a des Mandingues, on a des Bamileke, on a des Bassa, on a des Zoulous. Et ils ont réussi à créer un État qui a duré quasiment un siècle, qui sera détruit en 1895 avec la mort d'une figure emblématique dont on ne parle pas assez souvent. C'est Zumbi des Palmarès. Il y a eu des femmes, des hommes qui se sont battus. Voilà les prémices du panafricanisme, mais là encore, le panafricanisme n'a pas de nom. C'est la manifestation de la solidarité africaine, puisque ce sont des gens de différentes origines qui décident de mettre fin à l'asservissement pour reconquérir leur statut originel qui est celui d'être humain, du Kimuntu. Puis, un siècle plus tard, rebelote à Saint-Domingue. Saint-Domingue, où pour la première fois, on va inaugurer ce qu'on appelle la route de l'Atlantique Nord, inaugurée par Christophe Catastrophe Colomb, en partant de Cadiz jusqu'à Saint-Domingue. Et c'est là où on va ériger la première cathédrale des Amériques, à Santo Domingo. Les Africains qui sont sur place sont non seulement esclavagés, mais dépouillés encore une fois de leur spiritualité, de leur culte, les ancestraux, de leur nom, etc. Et un jour, dans la nuit du 13 au 14 août 1791, ils vont se rassembler dans une ville qui a son homonyme au Cameroun qu'on appelle Limbe, là-bas, mais dont le nom est Limbe, ville du littoral camerounais. Et c'est dans l'habitation, le Normand de Mézy, que va se tenir dans la nuit du 13 au 14 août 1791, ce qu'on appelle la cérémonie du bois caïman. Mais on ne peut pas réduire cela à une cérémonie. Encore une fois, on donne une vision folklorique des choses. La vérité, c'est que c'est un pré-congrès panafricain parce qu'il a fallu au moins 5 ans pour parvenir à ce résultat. Qui est à l'origine de ce résultat? C'est une femme du nom de Cécile Fatima, qui est née Cécile Atimane, et qui va officier la cérémonie. Un manchot qui a perdu sa main dans un moulin du nom de Deutsche Boukman, qui est originaire de la Jamaïque. Donc, vous avez des gens originaires de différentes régions d'Afrique qui se retrouvent dans une habitation donc c'est une plantation d'esclaves, et qui, nuitamment, pendant que le maître dort, décide de parler de liberté. Et jamais, à aucun moment depuis la déportation, les Africains n'avaient parlé de la liberté avec autant de vigueur et de passion que dans la nuit du 13 au 14 août 1791. Et c'est le congrès, pré-congrès panafricain
avant l'heure, va être clôturé par un rituel qu'on appelle cérémonie. On va égorger un cochon. Et pour cela, il faut faire un tour en République démocratique du Congo. Si vous sortez de Kinshasa, vous avez une localité qui s'appelle Kazangulu, qu'en lingala on dit Kasangulu. C'est une mauvaise expression. Kazangulu en Kikongo signifie égorger ou couper le cochon. Donc nous avons là une connexion entre le continent et la terre de déportation. Et c'est là où 9 jours plus tard, les Africains vont lancer un slogan. Couper tête, bouler caille. Couper les têtes et brûler les maisons. Mais vous savez, un secret, vous pouvez le trahir au bout d'une minute. Or qu'il a fallu 9 jours avant d'attaquer. Et voilà que nous allons mener une guerre de 13 ans contre l'armée la plus puissante du monde. Celle de Napoléon Bonaparte, conduite par d'abord son beau-frère Charles-Victor Leclerc et par la suite par l'un des meilleurs généraux français de tous les temps, Jean-Baptiste Donatien de Vimeur, mieux connu sous le nom de Rochambeau. Voilà un peu les prémices du panafricanisme, parce que pour créer Haïti le 1er janvier 1804, il a fallu d'abord créer une langue et des institutions. N'oubliez pas que Haïti avait déjà un drapeau avant que l'indépendance, donc parce que ces Africains étaient sûrs de leur victoire. Des hommes qui n'ont pas été à l'école, qui n'avaient pas les moyens militaires et technologiques, qui parviennent à battre la plus grande armée du monde, celle qui a incendié Moscou, celle qui a théorisé l'Europe, qui a mené la campagne d'Égypte, je dis, c'est le début de l'excellence et du panafricanisme. Et donc il faut attendre 109 ans après la cérémonie du bois caïman pour qu'enfin à Londres, capitale de l'Angleterre, va être organisé ce qu'on appelle le premier congrès panafricain en juillet 1900. Voilà en gros la genèse du panafricanisme. Maintenant que j'ai planté le décor, on peut continuer.